Bonjour, donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser facilement, avec très peu de composants, un chargeur automatique de batterie de voiture qui est capable de délivrer une intensité tout à fait honorable, hein. Cette intensité n'est limitée en fait que par les composants, par le transfo et par le pont de diode. Donc, pour cela, il va falloir un transfo, un pont de diode, un thyristor. Ça, c'est le circuit imprimé que j'ai fait, mais bon, c'est du luxe. Une, deux, trois résistances, toutes de récupération. Une diode, 4007. Un régulateur ajustable et une résistance ajustable. Là, j'ai mis un fusible aussi. Bon, un petit plus, on peut aussi mettre un ampère-mètre. Donc, la pièce maîtresse de votre chargeur de batterie, c'est bien sûr le transfo. Donc, il vous faut un transfo dont le secondaire a une tension comprise entre 15 et 17 volts. Où on achète un transfo avec cette tension, où on récupère un vieux chargeur de batterie, on récupère le transfo à l'intérieur, ou on rebobine un transfo. Alors pour cela, il faudra déterminer le nombre de spires. Le nombre de spires, on le détermine assez facilement, hein. Il suffit de mesurer la tension qui sort sur un enroulement secondaire, et lorsqu'on va le démonter, on va compter le nombre de spires qu'il y a pour cette tension. On fait une règle de 3 pour avoir le nombre de spires qu'on aura besoin pour avoir 16 volts, mettons. C'est tout à fait faisable, hein. Ça, c'est le genre de transfo qui est facile, qui est démontable. Les premières lamelles sont un peu dures à enlever, mais on sait le démonter, le remonter. Comme je vous ai dit, ce chargeur peut fournir une intensité conséquente. J'en ai fait un qui débite allègrement 20 ampères, un autre 5-6 ampères, avec ce petit transfo de récupération, là, 3-4 ampères, ça marche tout à fait bien. Donc, ce chargeur est automatique, je vous ai dit. Il marche très bien en floating, hein, pour ceux qui ont un camping-car ou un bateau. On peut laisser tout à fait le chargeur branché au quai ou à la borne de quai, et tout va bien. Donc ce genre de chargeur, j'ai fabriqué les premiers il y a 15 ans, hein, j'en ai fabriqué 7 ou 8, et au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui a montré le moindre signe de défaillance, et il a l'avantage d'une très bonne régulation qui va aménager la santé de votre batterie. Je vais maintenant m'en aller assembler l'ensemble, et puis je vais vous faire une démonstration du réglage et du fonctionnement du prototype. Bon ben voilà, j'ai assemblé les composants, hein. Le thyristor, je l'ai monté sur un petit radiateur, le pont de diode, et il n'y a plus qu'à souder ça sur le transfo, sur le secondaire du transfo. Voilà le chargeur de batterie. Et ici la batterie. Il n'y a plus qu'à faire fonctionner. Voilà une batterie. Je vais mettre un voltmètre. Et un ampère-mètre. Voilà, tout est en place. On ne voit pas grand-chose sur l'ampère-mètre et il est fatigué. Donc je vais mettre sous tension. 13 volts 23. Je vais augmenter la tension à 14 volts. On a combien là? 1 ampère, 1200. À peine 1200. Je vais monter la tension à 14 volts. Je vais peut-être un peu fort là. « 14 volts 20, c'est pas mal. Donc là, on a 2 ampères. 2 ampères, 1800. Voilà. Voilà,
Donc ça a l'air d'aller. Je pense pas que ça chauffe. Non. Le thyristor est toujours froid. Et là tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez comment marche ce chargeur de batterie. Hein. Donc la tension est réglable là. On augmente la tension avec le montage là en tournant dans le sens anti-horaire. Voilà. Voilà, on passe à 2 ampères là. Bon, je redescends. Attends. 14 volts 30. Et on est 1 ampère 5. Je vais mettre une résistance sur la batterie pour solliciter un peu plus d'intensité. Ça simulera une marche en floating. C'est une résistance de 15 ohms, 25 watts. Voilà, donc la marche en floating est bonne puisque dès qu'on sollicite la batterie, le chargeur prend le relais. Donc voilà mon chargeur de batterie, plus simple, j'ai jamais vu. Hein. Voilà. Donc je suis allé à la déchetterie et cet engin m'a tendu les bras. Donc vous connaissez certainement, c'est ce qui est vendu sous le nom d'un booster. Hein. Et bon, en fait, il n'y a rien dedans, hein. Uniquement une batterie, et puis c'est tout. Hein. Le reste, c'est de l'habillage. Donc là, je l'ai transformé parce que moi, c'est l'emballage, c'est la boîte qui m'a séduit. Alors j'ai enlevé la batterie qui était à l'intérieur, parce qu'en fait, c'était la raison pour laquelle il avait été mis à la déchetterie, c'est que la batterie était morte. J'ai percé des trous, là, pour l'aération du transfo. Et vous allez voir. Plus. Voilà. Alors celui-là, vu la taille, vu l'intensité qu'il délivre, j'ai mis une ventilation à l'intérieur. Le fusible. Donc ici, on a deux commandes électroniques. Hein. C'est doublé puisqu'il y a 2 sorties et il y a 2 thyristors. Un pont de diode qui est nettement plus gros. Un transfo qui est balèze quand même. Hein. Et ce ventilateur, le pont de diode, il est là. Et le ventilateur là pour le... Et puis un ampèremètre tout simple qui est dessus. Là, de toute façon, la batterie est pratiquement chargée, il ne va pas donner beaucoup. Hein. Voilà, bon, la batterie est chargée.